Seigneur notre Dieu, il faut augmenter un petit peu le volume, je pense, Stevie. Le volume du micro HF. Si tu peux le monter un petit peu. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, là, je pense que tout le monde entend. Nous prions. Seigneur notre Dieu, oui, nous t'accueillons dans nos vies, à chacune et à chacun. Nous te supplions, Seigneur, viens prendre toute la place dans notre corps, notre âme, notre esprit, pour que tous ensemble, parce que tu habites en chacune et chacun d'entre nous, tous ensemble, nous puissions élever la voix, t'adorer, reconnaître ta seigneurie, reconnaître ton autorité, que nous puissions aussi tous ensemble écouter ta parole. Écoutez ce que tu as à dire à ton Église, ce que tu as à nous dire individuellement. Et puis nous voulons aussi, après la louange, après l'écoute de ta parole, nous voulons aussi élever la voix vers toi, Père, pour te demander, fais grâce. Fais grâce à tous ceux qui sont oppressés, opprimés, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont meurtris. Fais grâce, Seigneur. Et nous te demandons cet esprit qui va nous conduire pendant tout le culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre place, les sœurs et les frères. C'est un dimanche un peu particulier. En rentrant, vous avez vu tout de suite des tables avec des belles nappes violettes. Violettes parce que c'est la couleur de l'association Portes Ouvertes, dont un de ses représentants est avec nous ce matin. Et je le cherche, je ne vois pas Arnold. Ah, il est juste dehors pour l'instant. Ah bah voilà. Arnold, il est avec nous. Arnold, non, je disais juste qu'il y avait des nappes violettes à l'entrée avec des ouvrages. Et donc parce qu'on accueillera... Bah, tiens, viens Arnold. Comme ça, tout le monde te voit déjà. On t'entendra tout à l'heure pour le temps du message. Donc Arnold, c'est toi. Arnold, c'est moi. Arnold, il est arrivé hier soir à 18h. On avait les adolescents d'ici, de ceux de Cergy, de l'église de Cergy, et puis ceux du CCM à côté du lac de Gassicourt, à côté du cimetière de Gassicourt, qui sont venus. Arnold, il a accepté de venir pour s'occuper des jeunes en les encourageant, en leur lançant un défi aussi, vraiment, sur la lecture de la parole. Et puis, tu as accepté même de rester. Tu as passé la nuit. Ce matin, il a fallu que tu te réveilles un peu tôt, du coup. Les jeunes, voilà. Je sais que tes deux enfants, ils sont aussi jeunes. Donc, tout à fait. Mais voilà, c'est un plaisir, Arnold, que tu sois avec nous. Merci. Et puis, donc, il va nous apporter le message. Il a ramené des livres, de la littérature, de Portes Ouvertes. Donc, vous pourrez prendre un temps aussi pour regarder si vous voulez acheter tel ou tel ouvrage. Il est là pour ça, pour aussi parler avec vous, vous écouter. Et puis, tu restes avec nous pour le déjeuner? C'est ça. Donc, tant que tu ne me chasses pas, je suis là. Je ne te chasse pas, tu peux rester là ad vitam aeternam, on est ravis. Et donc, on aura le temps de partage après, de repas. Si vous avez amené quelque chose, alléluia, ça permet de faire un grand buffet. Si vous n'avez pas amené quelque chose, vous êtes quand même les bienvenus pour rester. On ne vous chasse pas parce que vous n'avez rien amené. Au contraire, soyez avec nous, on va vivre un bon moment de partage. Et sachant qu'on va essayer on a une journée un peu chargée. Je regarde vers Marie-Christine et vers Samuel. Il y a l'Assemblée Générale de l'Entraide aujourd'hui. C'est à quelle heure? À 14h. Donc on va essayer d'être un peu strict sur les horaires. Voilà. Arnold, merci vraiment pour ta présence avec nous. À tout à l'heure. Je voudrais juste aussi qu'on accueille, s'il vous plaît. Alors il y a plein de têtes que je ne connais pas. J'aurais envie de tous vous saluer les uns les autres. Je suis désolé, je dois faire un tri. C'est juste laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. Il y a une petite fille qui est née dans la famille, dans la communauté, qui est née il y a 10 jours. Et donc, est-ce que les parents de la petite fille qui est née il y a 10 jours, ils oseraient venir devant? Ils ne se sentent pas concernés. Thibaut, Dana,
Je pense que tu oses la prendre. Elle est en train de dormir. C'est l'heure de la sieste. Il y en a qui se lèvent, qui veulent voir. Alors, j'ai déjà un peu spoilé en disant petite fille, mais j'ai pas spoilé le prénom. Donc, Thibaut, je te laisse nous présenter comme ça le joli bébé qui est dans les bras. Merci Arnaud. Elle s'appelle Mina, donc elle est née le 2 novembre, donc elle a 14 jours. Et voilà, là depuis ce matin, elle est fatiguée, elle dort. Mais voilà, oui c'est dur. Voilà, Seigneur, on te demande ton esprit sur Mina et on te demande ton esprit aussi sur Dana et sur Thibaut pour l'accompagnement. Ce n'est pas juste 9 mois de grossesse, ce n'est pas juste un accouchement, mais c'est maintenant une responsabilité pour toute leur vie. Donc on te demande que cette responsabilité, ils puissent la vivre avec toi et par toi. Prends soin de cette famille. Offre à Mina l'occasion. Je sais que Thibaut et Dana, ils avaient très hâte de venir à l'église pour que Mina puisse rencontrer l'Assemblée et que l'Assemblée puisse rencontrer Mina. Donc offre à Mina l'opportunité de te connaître, Seigneur, à travers les visages des frères et des sœurs de l'église et à travers l'écoute de la parole, notamment quand ses parents vont lui lire des histoires bibliques. Amen. Merci. Le groupe de louanges, parce que Thibaut, il est dans le groupe de louanges normalement, donc là, ils ont envie, ils ont une espèce de primeur, j'ai l'impression. Isabelle, tu veux dire quelque chose ? Oui. Ah, il y a le jeu des infiltrés qui a disparu. Ah, voilà, donc il faudra bien voir avec Arnold pour le jeu des infiltrés. Voilà. Et du coup, j'en profite juste sur les annonces. Samuel, est-ce que tu as une annonce par rapport à Alpha et par rapport à l'entraide ? Bonjour à tous. Donc effectivement, les annonces pour Alpha, c'est samedi 25 novembre, c'est le samedi qui vient. Il y a la journée Alpha sur le Saint-Esprit de 9h à 21h pour tous les invités. Et vous êtes tous invités au domaine de Montgardé, donc dans la propriété de Michel et Nathalie, à 19h30. Ceux qui veulent participer, donc vous êtes invités pour la soirée. Donc le reste de la journée, c'est pour les invités Alpha, parce qu'il y a des petits groupes et on est entre nous. Par contre, la soirée, vous pouvez venir pour le dessert à 19h30, partager un gâteau avec nous et puis participer à la soirée où il y aura de la louange, de la prière et un topo Alpha. Donc ça vous permet soit de découvrir le parcours, soit de passer un bon moment de louange et de prière avec d'autres frères et sœurs de la communauté, soit juste vous êtes curieux, vous voulez voir comment ça se passe. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Sentez-vous libre de venir donc, au domaine de Montgardé. Si vous voulez plus d'informations, contactez-moi directement pour la soirée. Pour l'entraide, la grosse actualité, c'est 14h, effectivement, l'Assemblée générale de l'entraide après un repas partagé. L'actualité événementielle de l'entraide, c'est le samedi 16 décembre, on va faire la maraude de Noël, avec encore plus d'endroits à visiter, puisqu'on a un parcours qu'on a vu avec la mairie dans le centre de Mantes-la-Jolie, où on va chanter des chants de Noël et puis échanger avec les gens qui se baladent dans la rue. Et parler de Dieu. Ce sera le matin, les horaires précis seront plus à confirmer, mais j'imagine autour de 10h. Et l'après-midi, du 16 aussi, il y aura une intervention à la maison de retraite qui est à 5 minutes là derrière, qui s'appelle Bellon, je crois, où on va chanter à la maison de retraite. La même chose le dimanche 3 décembre, ils nous ont demandé aussi de participer. Ils ont dit, puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez venir ? On a une autre fête de Noël le dimanche 3 décembre après-midi à 16h. Donc il y aura aussi une intervention dans cette même maison de retraite. Voilà, une petite intervention anticipée. La mise en boîte, parce qu'on va faire des boîtes de Noël comme l'année dernière, ce sera le 9 décembre.
l'heure précise à définir. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour participer, mettre tout en boîte. Je n'ai pas la liste exacte de ce que Marilène vous a dit dimanche dernier sur les produits d'hygiène, chaussettes, écharpes à amener. Mais c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter pour amener des choses dès maintenant pour qu'on puisse mettre tout ça en boîte pour les maraudes de Noël. Pour les chants, les interventions chants de ces maraudes en extérieur et dans la maison de retraite, tous les dimanches qui viennent, à compter aujourd'hui compris, juste après le culte, on répète les chants de Noël pour être prêt pour cette intervention. Ouais, je crois que j'ai tout couvert. Et n'oubliez pas le WhatsApp de l'entraide, où on peut, voilà, le but de l'entraide, c'est de s'entraider, prioritairement pour les personnes de la communauté. Donc, mettez-vous sur ce groupe, et puis si vous avez quelque chose à proposer, un bien ou un service, mettez-le, un peu comme Le Bon Coin ou Gens de Confiance. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le signaler aussi, parce qu'il y a sûrement quelqu'un autour de vous dans cette communauté qui peut vous aider ou vous donner quelque chose dont vous avez besoin. Merci. Je te rends Simon. Normalement, après les annonces, on a l'habitude de faire les offrandes. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Je vous propose qu'on fasse les offrandes à la toute fin du temps de célébration. On change un peu nos habitudes. Déjà la semaine dernière, Anne-Marie, merci encore pour ton message de la semaine dernière. Je l'ai réécouté encore cette semaine. C'était super. Donc merci pour cette première, d'avoir osé prêcher pour la première fois, non pas devant les enfants comme à l'école Mathurin-Cordier, mais là devant une assemblée d'adultes. Merci toutes les sœurs. Isabelle, mon épouse, merci d'avoir conduit aussi la semaine dernière. Donc on bouge un tout petit peu la liturgie là, exceptionnellement. La semaine dernière déjà, aujourd'hui à nouveau. Juste pour les offrandes, pourquoi je vous propose qu'on modifie un peu notre habitude, c'est parce qu'aujourd'hui l'offrande, elle va être à destination de portes ouvertes. Et donc du coup, si je vous fais l'offrande maintenant, vous n'êtes pas encore impacté dans votre tête pour comprendre pourquoi c'est important en fait de soutenir cette organisation. Donc on fera les offrandes tout à l'heure à l'issue du culte. Non, à la fin du culte. Ok, alors tout à l'heure à la fin du culte. Voilà.
vous propose de rester debout, sauf si vous voulez absolument faire vous lever, vous asseoir et vous relever dans 2 minutes. Je vous lis un passage dans le livre de l'Exode. Il y a Moïse qui sort les Hébreux de la terre d'Égypte et il fait passer les Israélites par la mer des Roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Et ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Et ils arrivent à Mara, là où il y a de l'eau. Mais ils ne peuvent pas boire l'eau de Mara parce que l'eau de Mara, elle est amère. Et le nom de Mara, d'ailleurs, ça veut dire amer. Le peuple parle alors contre Moïse. Ils viennent d'être sortis du lieu de l'esclavage. Ils viennent d'être sortis du lieu de l'esclavage et ils parlent contre Moïse. Et ils disent, qu'est-ce que nous allons boire ? Et Moïse, il prie Dieu avec force. Et le Seigneur Dieu lui montre un morceau de bois. Alors Moïse, il prend le morceau de bois, il le jette dans l'eau. Et alors l'eau de Mara, l'eau amère, elle devient potable. C'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce que les Israélites valaient. Et le Seigneur leur a dit aux Israélites, « J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous, obéissez-moi vraiment, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. » Alors si vous faites tout cela, si vous obéissez à toutes mes lois, si vous respectez tous mes commandements, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Et les Israélites, ils arrivent ensuite à Élim, et là, ils découvrent 12 sources et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau.
Voilà, ça y est, je vous invite à prendre place. Arnold, il va falloir que tu réussisses à te faufiler jusqu'à venir devant. Je regarde si je vois Colombe. Elle est là-bas déjà ? Elle est là. Colombe, je t'affiche. C'était ton anniversaire hier. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. On est heureux d'avoir une catéchète comme toi pour encourager les enfants. Et du coup, là, je pense qu'avec... non, toi, tu restes là, mais Isabelle, c'est toi qui prends les enfants ? Et c'est l'anniversaire de la maman d'Isabelle aujourd'hui. Oh là là, on ne l'a toujours pas appelée. Mamie de Chabeuil, elle a dépassé les 90 ans et vous la verrez à Noël certainement. Elle a toujours autant de vigueur. Est-ce que tu préfères être sur ce micro-là ou sur ce micro ? Non, moi je vais me bouger, moi. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Bonjour quand même. Je me présente, je m'appelle Arnold Daya, je suis le... Alors hop, est-ce que ça marche ? Pam, 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 oui. Pam. Alors, j'ai le même souci qu'hier, Arnaud. Ah, excellent. Excellent, ouais, ça y est, j'ai le contrôle. Donc, je me présente, je suis Arnold Daya, je suis le responsable régional de la mission Portes Ouvertes en Île-de-France. Juste une question rapide, est-ce que tout le monde connaît Portes Ouvertes ? Je ne suis pas très convaincu. Je vais le faire à l'envers. Qui c'est qui ne connaît pas Portes Ouvertes ? Ah, là, c'est... D'accord, ok. Bon, voilà, sur 100%, il y a un petit peu moins de 5% qui ne connaissent pas. Donc, je vais présenter rapidement cette association ONG. Donc, Portes Ouvertes est une association... d'eux. Et Dieu équipe Frère André d'hommes et de femmes. Et le ministère commence en 1955. Et aujourd'hui, ce ministère, cette mission continue. 1400 équipiers salariés au niveau international, dont moi. Donc 1400 équipiers au niveau international. On a 25 bases de développement, c'est-à-dire 25 bureaux autour du monde, dans des pays où la liberté religieuse est encore tolérée. On agit dans 75 pays, nos actions sont dans 75 pays, et je vous montrerai la carte, 75 pays où les chrétiens sont littéralement persécutés, opprimés. Plus de 360 millions de chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi chrétienne qui n'est pas différente de la vôtre, qui n'est pas différente de la vôtre, qui n'est pas différente de la mienne. Notre foi commune en Jésus-Christ, et ils payent le prix fort là où ils sont. Donc 1800 bénévoles dans l'organisation au niveau international qui nous soutiennent dans notre mission, et l'objectif est d'être le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix, de soutenir l'Église persécutée. Portes Ouvertes est une ONG qui défend les droits de l'homme et qui soutient la liberté religieuse. Et nous sommes le porte-parole de ceux qu'on veut museler. Donc je disais 360 millions de chrétiens, ma zapette, elle ne marche pas.
Il y a un truc. Donc 360 millions. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ça, 360 millions. Je ne sais pas s'il y en a qui sont forts en géographie, la taille de la population française, et vous dites, question pour un super champion. Approximativement. Donc ça donne 67, on est passé à 68. Vous multipliez par 2, par 3, par 4, par 5, ça ne vous donne pas les 360 millions. Imaginez que vous prenez 5 France, que vous étalez comme ça, 5 populations françaises, et tous sont persécutés. Pourquoi ? En raison de ce en quoi vous croyez. Et ça fait 1 chrétien sur 7 dans le monde qui sont persécutés, et 15 chrétiens en moyenne qui sont tués par jour. Alors, où ? Cette carte, donc, alors pas de tout le monde, mais cette carte est ce qu'on appelle notre index mondial de persécution. C'est le classement des 50 pays les plus dangereux au monde pour un chrétien, où il est le plus difficile, le plus dur d'exprimer sa foi chrétienne. Et tout ce que vous voyez en rouge vif, ce sont ces endroits où il vous est carrément impossible d'être chrétien. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être chrétien. Et si vous êtes toujours fort en géographie, le pays le plus dangereux au monde est là en Extrême-Orient, et vous me direz, c'est la Corée du Nord, le pays le plus dangereux au monde pour un chrétien. Si vous êtes découvert en tant que chrétien ou avec le petit livre noir qui est la Bible, vous êtes pris, vous et toute votre famille, sur 3 générations, même si dans les 3 générations, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Le régime en place considère que vous avez le même ADN familial qui est perverti et irrécupérable. Et vous êtes mis dans des camps de concentration pour une durée minimum officielle, maintenant depuis la loi anti-réactionnaire de 2021, pour une durée minimum de 10 ans, et en fonction du nombre de chrétiens dans la famille, ou en fonction de la quantité de matériel chrétien qui est trouvé, ça peut être pour toute la vie. Vous êtes mis dans des champs ou dans des mines, vous êtes obligé de travailler. Voilà, votre vie se résume à travailler. Vous devez braver la chaleur du jour, vous devez braver la fraîcheur de la nuit, parce que vous n'êtes pas dans un hôtel 5 étoiles. Et quand il y a des changements de température, eh bien, on tombe régulièrement malade, comme un petit peu maintenant. On passe de l'été à l'automne, bientôt l'hiver, et on tombe régulièrement malade. Et les frères et sœurs là-bas, eh bien, tombent malades. Et je le disais hier, je ne voudrais pas que ça vous scandalise, mais c'est une réalité. Et si on ne le dit pas, eh bien, vous ne saurez pas tout. On a eu, eh bien, et la Corée du Nord refute au niveau international qu'il y a des camps de concentration là-bas. Mais on ne peut pas tromper un satellite. Et on a découvert le 8e camp de concentration le plus difficile, le camp de concentration de Kwanliso, où eh bien, il y a des gardes carrément qui ont fui la Corée du Nord et qui nous ont fait un rapport qui disait, eh bien, lorsque eh bien, les prisonniers qui étaient là-bas n'avaient plus assez de force pour travailler, eh bien, ils étaient mis sur des tapis roulants qui les menaient vers des fours et qui les brûlaient vivants. Vous ne pouvez pas ne pas travailler, votre vie se résume à ça. Mais j'ai plus de force, eh bien, tu ne sers à rien. Et c'est ce qui se passe. Une estimation minimale de 300 000 chrétiens en Corée du Nord. C'est l'estimation la plus basse qu'on a, mais sans doute il y en a plus. C'est la Corée du Nord. Et il y en a 11 pays comme ça qui sont en extrême persécution où vous ne pouvez pas être chrétien. Être chrétien en Corée du Nord est illégal, ça va loin. Et tout ce qui est en orange sont ces endroits où la persécution, alors elle n'est pas extrême, mais elle est très forte. Vous subissez des discriminations majeures quotidiennes. Et tout ce qui est en jaune sont ces endroits où la persécution, alors elle n'est pas extrême, elle n'est pas très forte, mais vous subissez des discriminations mineures quotidiennes. Par exemple, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas prendre le bus, ou alors il vous coûte 1 euro en France, et il va vous coûter 10 euros là-bas. La baguette... Non, ça c'est la baguette. Et le bus qui vous coûte 2,50 €. Après, il y a des villes peut-être comme Mantes, où le bus est gratuit, je ne sais pas. À Paris, intramuros, c'est autre chose. Mais voilà, ça vous coûte 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Pourquoi ? En raison de vos convictions profondes. Il suffit de les changer que ça y est, tu es le bienvenu. Et je voudrais vous parler particulièrement, voilà, il y a une campagne, je ne sais pas si tu l'as énoncé, mais il y a une campagne internationale de prière pour l'Afrique subsaharienne, parce qu'on a vu l'évolution de la persécution dans ce continent depuis 1993, et l'évolution de la persécution est alarmante. Alors j'ai un chiffre, mais je n'ai pas prévu de vous le montrer, mais juste considérer qu'il y a 4 pays en extrême persécution dans ce continent. Le numéro 2, qui est juste là, c'est la Somalie, un peu plus haut. Alors le 3, c'est le Yémen, mais qui n'est pas en Afrique. Le 4, c'est l'Érythrée. Le 5, c'est la Libye. Depuis que Kadhafi n'y est plus, il y a eu des invasions djihadistes.
Et le 6, le Nigeria, le pays le plus violent. Alors le plus dangereux, c'est la Corée du Nord, mais on tient compte de certains facteurs. Il y a la persécution dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, dans la sphère civile, dans la sphère ecclésiale, et il y a la violence. Et si on tient compte que de la violence, le Nigeria serait le pays le plus dangereux au monde. 95% du sang des martyrs chrétiens a coulé le plus au monde dans ce pays. Sur 5621 chrétiens tués dans le monde, 5014 au Nigeria l'année dernière. Et l'année d'avant, c'était pareil. Le plus grand nombre de kidnappings, c'est dans ce pays. Et il y a une campagne internationale de prière. Vous savez quoi? Je vais juste vous montrer le teaser. Regardez. Je ne sais pas si on aura le son. Alors, je reviens. C'est bien avec le son. Ça fait un peu jingle. Voilà, on a mis en place une campagne internationale de prière pour soutenir l'Église de Dieu en Afrique parce que la persécution est de plus en plus violente, alarmante dans différents pays. Burkina Faso, je devais m'y rendre là dans 3 mois au Burkina Faso, mais je ne peux plus parce qu'on assure ce qu'on appelle un ministère de présence. On peut parler d'eux ici, mais c'est important d'aller là-bas et de leur dire, écoutez les gars, vous n'êtes pas seuls, vous êtes connectés à l'Église mondiale. On pleure avec eux, on rigole avec eux, on mange avec eux et on veut se tenir auprès d'eux parce que ce sont nos frères. S'ils sont persécutés, c'est à cause de la foi qu'on partage ensemble. Au Burkina, je n'y vais plus. En République démocratique du Congo, où la situation est très très grave, préoccupante. Au Mali, au Cameroun, etc. Et donc il y a une campagne internationale de prière. Et je pense que vous avez vu ce petit truc que j'ai mis, alors une chaise sur 2. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous explique. Donc par rapport à cette campagne, on a l'intention de faire une action spéciale pour les chrétiens en Afrique subsaharienne, mais on veut dresser un arbre de prière qui sera envoyé au Nigeria. Et donc vous avez cette feuille qui est là, c'est une feuille, et si vous lisez, ça parle de Apocalypse 22. Alors, ça c'est un camphrier, et les feuilles de cet arbre, généralement, servent à la médecine. On peut faire des huiles essentielles, des médicaments. C'est un arbre qui a en lui-même de bonnes vertus. Et les feuilles de cet arbre peuvent être symboliques. Ça rappelle Apocalypse 22, voilà, où on avait sur la place de la ville un arbre qui produisait 12 récoltes chaque mois, et les feuilles de cet arbre dans le royaume de Dieu servaient à la guérison des nations. C'est vraiment très symbolique ce qu'on veut faire. On veut récolter toutes ces feuilles. Donc si pendant le temps où je pourrais apporter des témoignages et la parole de Dieu, si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, je ne sais pas, vous avez juste envie de dessiner un cœur et dire, écoutez, ce cœur, c'est le mien qui bat pour vous, je vous aime, je prie pour vous. Si vous avez envie de prier pour eux, faites-le. Marquez pas votre nom, mais peut-être votre prénom ou juste, rien. Et tout ça va aller sur le terrain, et lorsque les frères et sœurs verront vos messages, ça les encouragera. Parce que là, quand on va sur le terrain missionnaire, une des premières choses qu'ils font, c'est « les gars, priez pour nous ». Je n'ai jamais rencontré un chrétien persécuté qui nous dit « Ouais, écoute, tu sais, on a eu au Bangladesh, on a eu une attaque de villageois, on est les seuls chrétiens dans notre village qui sont venus, qui ont défoncé notre maison, qui ont mis le feu, on n'a plus rien, soutenez-nous, envoyez-nous un peu d'argent pour... » Jamais, 3 fois non. C'est toujours les gars, priez pour nous. Ça me fait penser à ce chrétien afghan qui s'appelle Samad, qui disait « On espère en Occident que vous êtes solides dans votre foi parce qu'il semble que plus personne ne cherche Dieu. » Et c'est terrifiant. Mais priez pour nous afin que l'on tienne. Non pas que la persécution s'arrête, mais que l'on tienne ferme. Priez pour nous. Et c'est ce qu'il demande. Donc voilà, si vous avez une intention de prière, n'hésitez pas à l'écrire, à faire ce que vous voulez. Et si vous ne le faites pas, est-ce que vous pouvez me rendre ma feuille? Voilà, donc voilà. Et je voudrais du coup aborder ce sujet avec vous de l'amertume à la joie. Et avant tout, permettez-moi de prier. Notre Père, merci pour ce moment, pour ta grâce.
et pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Et ça me fait penser à ce passage qui dit que, eh bien, même au milieu du rire, le cœur peut être dans la peine. Seigneur, et nos frères et sœurs connaissent cette peine à cause de tout ce qu'ils vivent, mais tu as mis en eux une joie spirituelle qui les anime. Et donc même derrière les coups de feu, derrière les attaques de toutes sortes, bien sûr traumatisés certes, mais se sachant pas abandonnés, eh bien ils conservent cette joie. Et qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Est-ce qu'on peut vraiment passer de l'amertume à la joie? Je te prie de nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque je préparais ce message, je me souvenais de cette parole de Jésus dans Matthieu 18, 7 qui dit « Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable. » Inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Il est inévitable. Et l'amertume, lorsqu'elle est alimentée, elle peut produire, elle peut nous faire chuter, elle peut nous faire pécher, elle peut nous faire abandonner. Et on n'en est pas gardé. Ça peut vous atteindre vous comme ça les atteint eux. Et par définition, Larousse parle de l'amertume comme d'une saveur amère que l'on retrouve dans certains aliments. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça fait que 9 ans et demi que je suis à Paris, j'étais dans le sud de la France. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais chez mon oncle. Et ils ont un labrador. Et qu'est-ce que j'aime les chiens, les labradors, franchement, c'est tout mignon. Et ce labrador, Tia, elle s'appelle, elle m'aimait beaucoup, et moi aussi. Et du coup, quand je mangeais, elle était toujours là, en train de remuer sa queue, me regarder. Et moi, comme j'aimais l'embêter, parce que je l'aimais beaucoup, des fois, j'avais du citron. Alors, du coup, je la regardais, et elle savait que j'allais lui donner à manger. Et du coup, faites pas ça, hein, c'est moi et mes délires. Mais hop, je prenais mon citron, et hop, je lui lançais, et hop, elle sautait. Et après, elle lâchait, elle me regardait et elle s'en allait. Et comme si elle se disait, mais c'est humain, c'est vraiment ça la blague que tu veux me faire? Et hop, elle lâchait. Pourquoi? Parce que le citron, bien sûr, il faut aimer, quoi. On sent ce goût aigre, voilà, amertume, aigre, amer, et il t'y a lâché et s'en allait. Et voilà ce que c'est l'amertume, mais... Larousse va plus loin en parlant de ce sentiment. Alors en psychologie, il s'agit d'une émotion négative liée à un sentiment d'injustice dont la colère et le ressentiment sont des composantes importantes. Voilà ce que c'est l'amertume et comment elle s'exprime ou comment elle peut surgir dans l'expérience humaine. Permettez-moi de vous partager un témoignage. Je vais commencer d'entrer avec un témoignage avant même d'aborder la parole de Dieu. Awel, notre frère éthiopien qui a vécu quelque chose de juste difficile, et je parlais aux jeunes, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais j'en parlais hier. Dawel, c'est un chrétien d'Éthiopie qui a été arrêté. Pourquoi? En raison de sa foi chrétienne. Et on a vu ce qui se passe là-bas. Et donc, il a été arrêté pendant 15 ans. 15 ans, il a été mis en prison dans une cellule de 1 mètre sur 2. Il avait sa ration de nourriture pour juste subsister, mais c'était de la persécution physique, psychologique. Et pendant 15 ans, ce gars a voulu tenir dans sa foi. Il a voulu se montrer un disciple fort de Jésus-Christ. Mais 15 ans, c'est toute une vie. Moi, j'ai des enfants et mon aîné a 5 ans et demi. C'est comme si elle est là depuis toujours, quoi. Donc pour dire que 15 ans, c'est énorme. Et ce gars, il avait une telle puissance spirituelle en prison, il parlait de Jésus, et il y avait des prisonniers qui se tournaient vers Dieu. Alléluia, formidable. Et 15 ans après, hop, il est libéré. Et ça, c'est une stratégie des persécuteurs. Il est libéré, tiens, vas-y. Et le gars, il rentre à la maison, alléluia, sans doute les saints ont prié, ont intercédé, formidable. Le gars, il est sorti de prison. Et il rentre chez lui, et c'est là que les choses ont commencé. Il avait des enfants qui étaient petits et ses enfants ne l'ont pas reconnu. Le choc. Et sa femme, dans tout ce choc, elle n'a pas supporté. Elle a quitté la maison. Elle est partie. Et le gars, il a été secoué en lui-même. Vous imaginez sa femme, le fruit de ses entrailles, ses enfants, et qui n'ont pas tenu. Et elle est partie avec les enfants. Imaginez son cœur. Il a été affecté. Mais il a voulu tenir parce qu'il croyait que Dieu avait un plan. Il a voulu tenir. Et à un moment donné, il s'exprime. Il dit, j'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent. Mais je suis heureux.
je me réjouis à cause de Christ. Ce gars, il aimait Jésus, il a voulu tenir. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il sort, il va voir ses amis d'il y a 15 ans. Et franchement, les gars, ils avaient évolué. Ils avaient une carrière sociale. Au niveau social, ben voilà, ils étaient quand même allés plus loin. Ils avaient une carrière professionnelle, etc. Et quand il a vu ça, alors là, c'était autre chose. Alors là, l'amertume a commencé à le bouffer. Et il s'est tourné contre Dieu. Pourquoi tu as permis que je sois jeté dans une prison pendant 15 ans? J'ai perdu tout mon temps là-bas. Les autres ont évolué et moi, je suis là. Pourquoi tu as permis ça? Et l'amertume le bouffait de l'intérieur. Et ça fait mal. Et en tant que bon chrétien, il a voulu faire quelque chose de légitime. Il a envoyé une lettre de divorce à sa femme. Il lui a dit, écoute, tu veux partir? Très bien, mais faisons les choses bien. Il lui a fait une lettre de divorce. Et sa femme, dans un élan de repentance, eh bien, elle est revenue. Elle s'est repentie, elle est revenue avec les enfants et ils ont tenu en force. Ils ont tenu ensemble. C'était dur, mais c'était déjà une première chose. Pire, en prison, il avait sa ration de nourriture. C'était pas fou, mais quand même, il bouffait, le gars. Mais là, il devait aller travailler, se faire de l'argent, cuisiner, acheter de la bouffe puis cuisiner. Et ça, franchement, c'était le tourbillon. C'est le tourbillon. Et à un moment donné, le gars était vraiment amer contre Dieu. Pourquoi? Et c'est pourquoi sont des questions légitimes. Dieu, pourquoi tu permets cela? Pourquoi? Pourtant, je t'aime, je m'attache à toi, je me montre fort dans ta grâce. Mais pourquoi? Et à un moment donné, ce gars, alors qu'il était au plus bas et que l'amertume le rongeait, eh bien, il s'est souvenu du caractère sacré de la vie et de ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'aimer Dieu. Il s'est souvenu de cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le gars s'est dit, eh bien, il faut que j'aille de l'avant. Il a commencé à faire des formations, il a trouvé du travail et il a avancé dans la vie et il a compté sur l'intégrité de Dieu. Voilà comment ce gars a pu, et sa vie a été heureuse par la grâce de Dieu. Voilà comment ce gars est passé de l'amertume à la joie, et il s'exprime, tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Et ce gars se mettait à chanter. À un moment donné même, il s'est exprimé, il disait, eh bien, lorsque la persécution survient, je pense que c'est Dieu qui le permet. Et il avait un cantique lorsque tout allait mal. Et il disait, et lorsque Dieu intervient, je suis sûr que c'est vraiment lui qui intervient. Et il avait un chant, il chantait tout le temps. Et on pourrait presque se dire, ça y est, on a fait le tour de l'amertume. À la joie, on peut s'arrêter là et rentrer à la maison. Mais bon, je vais continuer. Je vais vous présenter mon plan. Donc, premièrement, je voudrais vous encourager lorsque vous passez par ces temps difficiles où vous ne maîtrisez pas, où vous ne contrôlez pas les choses, d'exprimer ce que vous avez dans le cœur, de le dire à Dieu, de le dire à ce Père aimant, ce que vous avez dans votre cœur, que ce soit facile ou pas, que vous voulez lui dire, écoute, on t'aime tellement, on est attaché à toi, ou Dieu, mais pourquoi? Et dans un deuxième temps, veillez à votre attitude quand les choses ne se passent pas bien. On pourrait avoir tendance à lâcher très facilement. Sous le regard de Dieu qui vous aime et qui permet cela, sans doute pour un but précis, que vous ne voyez pas encore, mais que lui, dans son omniscience et dans sa puissance, connaît et maîtrise. Et troisième temps, on verra comment on peut se réjouir en espérance, en comptant sur Dieu. Et là, je voudrais vous parler de deux personnages bibliques, bien sûr. Alors, ma prédication, elle sera alimentée de témoignages de chrétiens persécutés, rassurez-vous. Mais je voudrais insister sur deux personnages bibliques et on va voir comment ces gars sont passés de l'amertume à la joie. Et le premier est David. Mais voilà, c'est important d'exprimer notre souffrance. Donc, je voudrais vous conduire sur le psaume 13. Et si vous n'avez pas vos Bibles, pas de problème, tout est projeté. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi, alors je regarde l'heure, oui. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde-moi, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Et j'ai presque envie de vous dire, alors, on n'a pas
les circonstances précises du contexte de ce psaume 13, mais on sait que David, voilà, et si on connaît ce fameux David, David est passé par des moments difficiles, pénibles, où l'amertume aurait pu le faire tomber. On connaît par exemple cette expérience lorsqu'il est devenu roi, et c'est Dieu qui l'a établi roi. Et bien pendant environ 13 ans, il était en train de fuir la colère de Saül qui voulait le tuer. Mais le gars, il n'a rien demandé. Le gars, il était là avec ses moutons, ses chèvres. Tiens, vous allez bien et tout. Ouais, viens là, viens. C'est toi le roi. De quoi tu parles? C'est toi le roi. Mais comment le roi? C'est toi le roi. Dieu te fait roi. Et ben, écoute, ok, d'accord, très bien. Et du coup, Saül le prend mal, qui était le roi déchu. Et le gars, sa vie est pourchassée pendant environ 13 ans. Mais vous imaginez? Mais lui, il n'a rien demandé. Peut-être que cette expérience, ce psaume 13, correspond à ça. Ou alors, lorsque Uza est mort sous sa responsabilité, alors que David n'avait pas observé les règles de Dieu lorsqu'il allait chercher l'arche de l'Alliance chez les Philistins, et Uza est mort, et dans le texte, il est écrit que David se mit en colère contre Dieu, mais les lignes d'après, en ce jour-là, David craignit l'Éternel. Respecta l'Éternel. Ou encore, lorsque la royauté a failli lui être repris, du moins arraché de force par Absalom, son fils, et qu'il est sorti, et qu'il était... ou quand il est allé vers Bathsheba, tellement de choses qui auraient pu, l'arrêter, l'amertume dans l'âme. Et ce gars était là et se remettait à Dieu. Mais j'ai juste envie d'insister sur les « jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand exprime un sentiment profond qui était dans le cœur. On pourrait presque penser que David est en train d'accuser Dieu. Je n'ai rien fait. Moi, j'étais tranquille en train de paître mes bêtes. Et toi, tu fais de moi un roi. Mais jusqu'à quand? Et en plus, il avait le pouvoir de tuer Saül. Mais il ne l'a jamais fait parce qu'il comptait sur Dieu. Jusqu'à quand? On pourrait presque penser que David est en train d'accuser Dieu. Mais c'était l'expression profonde de son cœur amer. C'était l'expression profonde de son cœur qui était dans la douleur. À un moment donné, il dit, mais regarde-moi, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et cette expérience, alors je ne sais pas vous où vous en êtes dans votre expérience chrétienne, mais elle peut nous arriver à nous aussi. Et je parlais de ça hier d'ailleurs, où vous avez des circonstances dans votre vie où vous pleurez pendant 19 minutes, les yeux gonflés, le nez plein de morve. Vous êtes là, la douleur dans l'âme, parce que c'est dur, parce que vous avez envie de lâcher, de mourir. Il m'est arrivé très franchement, mais respectueusement, de dire à Dieu, mais tu prends le risque de me perdre, parce que c'est dur, parce que je n'en peux plus. Je ne sais pas vous, mais David, il aurait pu lâcher, tout simplement. Il aurait pu abandonner. Franchement, 13 ans, c'est pas petit, quoi. Et cette expérience, arrive à des frères et sœurs là-bas, dans ces pays-là. Et je voudrais vous parler de Traoré. Traoré, qui est un chrétien au Burkina Faso, et actuellement, la situation est très difficile parce qu'il y a des traumatismes collectifs à cause de djihadistes. Voilà, Boko Haram qui soutient, qui a donné allégeance à l'État islamique. Il y a des peuls extrémistes qui font des ravages là-bas. Et j'ai parcouru quelques églises avec un pasteur du Burkina là, il y a 2 semaines, et il est rentré et qui m'a contacté, qui m'a dit, mais priez pour nous, il y a des traumatismes collectifs, priez pour Awa, elle a eu une crise mentale là, tellement c'est dur. Et en plus actuellement il y a une épidémie de la dengue, il y a le palu, donc non seulement spirituellement les choses ne sont pas faciles, mais encore physiquement. Et Dieu, tu es où? Écoutez ce qu'il dit lui-même. Mam je ham ni kam ti funta kelne wa ton soda ha funtu wala ama meti soda ham piorde nem drapeau ramba drapeau wa semba ton drapeau ramba ay tupta sigin yalse gom silmi rendi donc mam wa lu mo ha e mam bu bugula wa mo ya ma han kelu bugula wa mo balam kelembe wudu rumbala elan to li nelo tabalan kele lo. Et lorsque son père a été assassiné, mais vous vous imaginez pourquoi? Parce qu'il était chrétien. Et ce genre de situation arrive et arrive tellement. Peut-être qu'on ne connaît pas ça ici. Et peut-être que les choses se passent
autrement ici. Mais son père a été assassiné et le gars, il a fui et du jour au lendemain, il est devenu orphelin de père. Je ne connais pas la situation de sa mère, mais vous imaginez comment ça a pu le bouffer dans l'âme. Et c'est généralement dans ces situations où les choses sont difficiles et où on est amer que voilà, l'ennemi de notre âme se présente pour mettre des pensées mauvaises dans notre cœur. Regarde, tu n'es plus rien, tu n'as plus rien. Il est où ton Dieu qui pense à toi, qui prend soin de toi, celui que tu chantes fidèlement chaque dimanche à l'église. Et honnêtement, en tant que chrétien affermi, même lorsqu'on repousse ces paroles de Satan, on sent quand même que ça fait mal. Ça blesse. Et à un moment donné, il a pu dire, j'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est toujours avec moi. Depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Permettez-moi aussi de vous partager le témoignage de Marie, qui a vraiment voulu qu'on partage son histoire. Alors, elle avait 20 ans lorsque des militants Peuls, extrémistes, ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre, puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre. Toute se souvient-elle. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête. Et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des Peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y a bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera. Et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs, même face à un danger extrême, et j'ai presque envie de dire avec l'amertume dans l'âme. Avec l'amertume dans l'âme. Parce que lorsque vous subissez des abus dans votre corps, vous n'êtes pas là à dire non. Lorsque vous êtes battu publiquement, vous en éprouvez de la honte, de la gêne, et vous avez de l'amertume dans l'âme. Elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif. Marie est tout de même restée fidèle dans la prière. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. Les prières de Marie ont été exaucées. Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. Alléluia. Mais au moment précis où je vous parle, Marie est malheureusement décédée de complications chirurgicales. Mais elle a voulu que son histoire soit dite dans les églises, elle et sa famille, parce qu'aujourd'hui encore beaucoup de femmes comme elle connaissent ce type d'amertume. Mais elle est partie, la paix et la joie dans le cœur, parce que Dieu l'a vraiment fait. Il l'a sauvée. Et la plus belle des guérisons, c'est la guérison de l'âme, comme Howell pouvait le dire. Et je voudrais continuer avec vous, mais en vous encourageant, parce que David, qui a connu l'amertume à un moment donné, il s'exprime, il dit « Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Confiez-vous en lui, épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Ça peut être difficile, frères et sœurs, mais confiez-vous en lui en tout temps. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? Dieu connaît notre situation. Dieu sait dans quel monde violent nous vivons. Et le premier qui a souffert, c'est son Fils. Vous savez, des fois, le passage le plus connu dans la Bible, Jean 3,16, le passage le plus connu au monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia, très beau, super passage. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et c'était limite le tuer. Pour vous et moi, donner, c'était la flagellation, c'était la couronne d'épines, c'était les clous, le froid, le sang, les ténèbres pendant 3 heures sur toute la terre. Et Ésaïe 53 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quoi? Ça te plaisait? Je ne vais pas rentrer dans... Je pourrais développer, mais sinon, le temps, je ne vais pas gérer. Mais vous imaginez, le premier qui a souffert, c'était Jésus.
Mais après sa souffrance, qu'est-ce qui a suivi? C'était la résurrection, la vie, la gloire. Alléluia. Dieu sait exactement ce qui se passe, mais Dieu a un plan pour nos vies qu'il veut aussi nous révéler. Je vais avancer et je voudrais vraiment vous parler de ces deux personnages. Donc, il y avait David et j'ai aussi envie de vous parler d'Asaph. Mais dans toutes ces situations, nous avons toujours le choix de veiller sur notre attitude. Comment on réagit? Soit on dit Dieu, la souffrance elle est telle que je n'arrive plus à supporter, laisse-moi tranquille. Ou alors Dieu, je ne peux rien faire dans cette situation. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là. On a la possibilité de veiller sur notre attitude. Permettez-moi de vous montrer cette vidéo. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner.
j'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your Cela peut vous arriver aussi, l'amertume. Mais j'ai vraiment envie de vous encourager, frères et sœurs. Frères et sœurs. Peu importe les défis si difficiles de cette vie corrompue et injuste, ce monde qui a tué notre Seigneur, peu importe la manière dont vous pouvez être froissés dans vos émotions profondes. Frères et sœurs, Dieu nous a pris en affection. Souvenez-vous de cela. Dieu nous a pris en affection. Il a choisi de nous sauver, de nous chercher, de nous trouver et de nous sauver. Coûte que coûte, Dieu est pour nous un refuge à la vie ou à la mort. Nous sommes à lui. Vivre, c'est Christ. Mourir est un gain. Tu parles, c'est facile. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu que je vous dis et je suis compté dedans. Et entendez ce que Ayouba, à un moment donné, il a eu le choix ou de venger son père ou de s'abandonner. Et merci Seigneur qu'on a des partenaires locaux sur place, Portes Ouvertes Afrique, qui fait un grand travail. Et aujourd'hui, alors c'était hier, le sujet de prière, c'était de prier pour nos partenaires locaux là-bas. Parce que leur vie est aussi mise en danger. De même que tous ceux qui travaillent pour Portes Ouvertes, je vous parlais du défi que j'ai rencontré lorsque j'étais en Colombie. Ma vie aussi a failli être mise en danger. Mais nous faisons ce que nous faisons parce que nous aimons Dieu. Et ceux qui n'ont pas de voix et qui sont persécutés pour ce pourquoi nous croyons, nous voulons nous tenir à leur côté. Entendez Ayouba, à un moment donné, il a dit « J'étais rempli de colère et de haine, j'en voulais à Dieu. » J'étais résolu à venger la mort de mon père avant de venir ici, donc dans nos locaux là-bas à Portes Ouvertes. J'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Puis Dieu a fait un travail dans son cœur pour que cette amertume, ce besoin de vengeance, ce ressentiment, cette colère, qu'il ne l'exprime pas lui-même, mais qu'il abandonne à Dieu. Et j'ai envie d'aller plus loin avec vous en vous parlant maintenant de cet homme qui s'appelle Asaph. Je ne sais pas si tout le monde connaît Asaph. Qui ne connaît pas Asaph? On le retrouve 4 fois au moins dans les psaumes et à différents endroits de la Bible. Permettez-moi de lire quelques passages de ce qu'il a vécu. Psaume d'Asaph, regardez comment il commence. Il commence très bien. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Pourquoi? Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. » Je ne vais pas citer tous les versets. Mais voilà, on a un tableau de l'expérience d'Asaph, qui considère ce qui se passe dans l'univers où il était, des injustices sociales. Tiens, il y a un méchant qui est là, qui triche, qui fait, paradis fiscal, il a tellement d'argent, comment je peux trouver une stratégie pas tout à fait légitime, mais pour que mon argent reste à moi? La Suisse, l'Irlande, Dubaï, j'en sais rien, pardon, je dis des choses comme ça parce que j'aime m'exprimer, mais hop, il trouve des astuces pour passer à côté.
Et nous, en tant que chrétiens, voilà, dans la légitimité, même si parfois c'est dur, je ne sais pas, qui sait que lorsque voilà, vous avez vos impôts, alléluia, les impôts sont arrivés, on va payer. Parfois c'est une galère. Impôt foncier, il faut payer, ouais, trop bien. Mais pourquoi vous avez tardé à me l'envoyer? Franchement, et quand vous voyez qu'il y en a certains qui trouvent des astuces pour ne pas payer, parfois c'est une galère. Et ce gars, il était en train de voir ça. Mais les méchants trichent sous ton regard et tu ne fais rien. Un jour, alors c'était en 2010, je crois, j'étais encore dans le sud de la France, je suis monté dans le bus et le chauffeur, je le connaissais, et il me dit, mais tu vas où? Avec l'accent biterrois, tu vas où là? Et, je vais à l'église. À l'église? Ouais. J'ai dit, pourquoi? Vous êtes chrétien? Ah non, jamais! Ok, doucement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, si Dieu existait vraiment, il n'aurait pas emporté ma mère qui est morte à 57 ans. Et mon père, un alcoolo, quelqu'un qui fait tellement de mal dans sa vie et il est toujours vivant. Comment tu veux que je croie en Dieu? Il fallait essayer de répondre, c'était dur. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai su répondre et le gars, il était en colère. Et merci Seigneur, il m'a donné un passage d'Ésaïe 57 au verset 1. Le juste périt et nul ne prend la chose à cœur. Le juste est enlevé afin, alors je transforme parce que j'ai plus, afin de ne pas voir le mal autrement qui sévit sur la terre. Et je lui ai dit, mais écoutez, votre mère est morte à 57 ans, c'était une fervente catholique, peut-être qu'elle avait vraiment cette vraie relation avec Dieu, qu'elle poursuivait la pureté, la sanctification, et Dieu pour la préserver son âme, et Dieu peut-être l'aimait, et l'a pris et l'a ôté de ce monde. Mais votre père, peut-être qu'il est réellement perdu, qu'il n'a aucune relation avec Dieu, et Dieu lui accorde du temps pour changer, afin d'être sauvé aussi. Il me regardait, et son visage, il y a comme une lumière qui était jetée sur son visage. Il me regardait, il me dit, j'ai l'impression d'entendre le curé. Et on s'est mis à rigoler, mais vraiment, ça l'a calmé. Mais ça l'a calmé. Des injustices dans la vie sous le regard de Dieu. Mais pourquoi? Et ce gars, ça commençait à le bouffer. Mais il examinait encore. Et il dit au verset 10, une des paroles les plus tristes pour moi de la Bible. Il dit à un moment donné, voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment. Et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Autrement dit, Asaph est en train de dire, mais Dieu, mais c'est normal. Mais c'est normal qu'en tant que chrétien, des fois on a envie d'agir comme les païens, des fois on a envie mais ils sont en train de tricher et tu ne fais rien. C'est normal qu'on soit un petit peu séduit. Qu'est-ce que tu penses? Une autre traduction que j'aime bien dit, c'est pourquoi le peuple de Dieu se détourne de leur côté, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant, Dieu, que sait-il? Est-ce qu'il y a même de la conscience? Le Très-Haut en a-t-il conscience? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, si Dieu existe, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la guerre, etc. Mais est-ce qu'il en a conscience? Et ce gars, ça commençait à le bouffer dans les tripes. L'amertume commençait à s'installer et il est arrivé au bord du précipice. Ce gars allait lâcher. L'amertume commençait à devenir une occasion de chute. À un moment donné, il s'exprime. Il dit, ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. Regardez, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ce gars était presque en train d'abandonner le glorieux chemin de la sanctification. Ce gars était en train de lâcher. Pourquoi? Parce que ça le bouffait de l'intérieur. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et tu as un chrétien qui dit, frère, s'il te plaît, ne dis pas ça. Si, tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Calme-toi. Non, si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi à tous pour comprendre tout cela. Ce fut pénible à mes yeux. Et là, on dénote quelque chose qui est un problème, le problème d'Asaph, et j'ai envie de le souligner parce que ce problème nous arrive souvent. Au verset 3, à un moment donné, il dit « Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants ». Et au verset 16, il dit « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela et ce fut pénible à mes yeux ».
J'ai presque envie de dire, franchement, en français, on ne parle pas comme ça, quoi. Ce fut pénible à ma compréhension, à mon entendement, et pas à mes yeux. Mais on peut rattraper parce que les psaumes, c'est un recueil de poésie, c'était des chants. Donc voilà, si vous avez une belle plume littéraire, bien sûr, vous pouvez parler comme ça. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ce fut pénible à mes yeux. À un moment donné, Asaph a commencé à regarder les choses avec un regard humain charnel. Je voyais, regardez, il voyait en voyant la prospérité des méchants. J'ai réfléchi pour comprendre ça, ce fut pénible à mes yeux. Il regardait, pas, t'as Isidore qui est là en train de tricher, t'as Norbert, comment il arrive à faire, purée, mais t'as l'autre, pourtant il disait qu'il était chrétien, mais comment c'est pas possible. Comment tu veux que je comprenne cela? Ça n'a pas de sens. Et Dieu, mais Asaph, frères et sœurs, vous m'avez dit que vous ne connaissez pas Asaph. Eh bien, permettez-moi de vous parler juste en 2 minutes d'Asaph. Asaph, c'était un homme de Dieu, mais tellement incroyable. C'est un de mes personnages bibliques. Tu me demandais si j'avais un personnage biblique préféré. Eh bien, lui, c'est un de mes gars. C'est mon gars sûr. Asaph. Je l'aime, ce gars. Pourquoi? Parce que Asaph a vécu quelque chose que beaucoup d'entre nous peuvent vivre. Asaph, si on prend le Asaph de l'Ancien Testament et qu'on le met dans le Nouveau Testament, une pépite, un modèle. Lorsque l'arche de l'alliance... Alors, il y avait comme roi Saül a été déchu, il y a eu David. Mais lorsque, avant que David n'arrive au pouvoir, il y a l'arche de l'alliance de l'Éternel, donc ce coffre où Dieu avait dit que sa présence pouvait être trouvée, avait été pris par les ennemis, les Philistins. Et à un moment donné, l'arche revenait et a été emportée dans la maison d'un gars qui s'appelle Obed-Édom. Et David s'est dit, ok, très bien, la première fois, il a essayé d'aller chercher l'arche, mais il n'avait pas suivi les règles, il y a eu Uza qui est mort, etc. Et ensuite, il a lu le livre de la loi, et là, il a su, ah oui, j'avais mal fait. Et là, il part avec des gars, et ils vont chercher l'arche, et ils portent l'arche, ils la prennent de la maison d'Obed-Édom, et ils la ramènent dans la cité de David, et c'était l'extase, la joie, le triomphe. Alléluia, l'arche est là. Et à un moment donné, David a dit, je cherche des gars qui vont conduire la louange et l'adoration de façon permanente devant la présence de Dieu. Et devinez qui était le directeur de ce groupe. C'était Asaph, un gars qui avait l'expérience de la présence de Dieu. C'est un gars qui a écrit des psaumes, vous les lisez, vous allez juste, c'est bon. Mais ce gars-là, devant les injustices de la vie, il a failli flancher. Il a failli abandonner Dieu qu'il connaissait par une expérience humaine vivante. Il a failli abandonner parce qu'il ne comprenait pas. Il regardait les choses comme un païen peut le regarder. Il regardait les choses charnellement. Mais heureusement qu'il a eu un saint réflexe. Avant de tout abandonner, il s'est tourné vers Dieu. Et j'aime cela parce que là, on peut passer de l'amertume à la joie. Il a eu un saint réflexe. Et j'aime ce que David dit au psaume 34, verset 6. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. On est rayonnant de joie lorsqu'on tourne les regards vers lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il continue jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. J'aime bien le « alors ». C'est lorsque je me suis tourné vers Dieu que là, Dieu m'a ouvert les yeux. Il a vu clair. Et Dieu lui a dit, mais tellement, et j'ai sauté les versets, mais Dieu lui a dit comment il agissait devant celui qui triche, devant celui qui tue, devant celui qui fait le mal. Dieu lui a révélé ces choses alors qu'il s'est approché de lui avec son amertume. Et le gars, après avoir compris, le gars s'est repenti. Il a demandé pardon, mais j'étais stupide. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Et j'aime bien dire, avec toi, j'étais bête. Franchement, devant ta grandeur, ta sagesse, j'étais 0. 0, 0, 0, 3 fois 0. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main. Tu m'as conduit, cependant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. On en a fait un cantique. Je n'ai que toi dans le ciel. Vous le connaissez? Rassurez-moi. On en a fait un cantique, mais c'est au plus fort du combat contre l'amertume que ce gars a écrit ça. Et nous, on le chante. En même temps, on doit le chanter. Il est tellement beau. C'est un de mes cantiques préférés aussi.
Mais c'est au plus fort du combat contre l'amertume que ce gars a écrit ça. Qui d'autre ai-je au ciel? Dieu lui a permis de voir comme Dieu voit. Et le gars s'est repenti. Et regardez ce qu'il dit. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Norbert a beau tricher, l'autre il a beau tuer. Seigneur, c'est toi le juge. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Toi, Dieu, tu seras toujours le rocher de mon cœur et ma part. Et j'aime beaucoup ce mot, ma part, parce que ça a du sens profond. Lorsque Dieu a partagé Canaan parmi les territoires d'Israël, parmi les tribus d'Israël, tous ont reçu une part, sauf Lévi. Dieu lui a dit, c'est moi qui suis ta part et ton héritage parmi les Israélites. Et ce gars est en train de dire, mais tout peut se passer, le monde peut s'écrouler, il peut se passer ce qui peut se passer. Toi, tu es ma part. Et cela vient de Dieu qui a dit, c'est moi ta part. Frères et sœurs, ça peut vous arriver à vous aussi. Votre part, c'est le Seigneur. Voilà comment on peut passer de l'amertume, de la colère, du désir de la vengeance à la joie. Et cette joie est spirituelle, elle est profonde, elle est intérieure. Ce gars qui était une pépite qui allait abandonner a trouvé de la force en Dieu. Alléluia. Et j'ai vraiment envie de vous encourager avec ça. Et voilà comment il finit. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Je trouve cela tellement incroyable. Et voilà comment il finit. Le psaume 73-28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors qu'il est en train de dire, mais tiens, Norbert, là, franchement, si tu ne juges pas, c'est chaud, hein, moi, j'aurais du mal à te suivre. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et David, qui finit aussi bien, intentionnellement, je ne l'avais pas mis, le psaume 13, verset 6, lui aussi, il finit bien. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai beau être poursuivi pendant 13 ans, j'ai beau connaître des calamités, j'ai confiance en ta bonté, je te connais. Je te connais, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vais... j'arrive sur la fin, mais j'ai envie de vous parler des psaumes. Et il y a un gars qui a écrit ça, ça fait partie en fait des méditations qu'on a sur un de nos livres. Alors je ne l'ai pas ici, qui s'appelle Les liens de la liberté, qui a écrit ce truc que je trouve formidable. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible, alors que la plupart des textes bibliques nous parlent. Les psaumes parlent pour nous, alléluia. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Et qu'est-ce que c'est vrai? Je veux vous encourager, frères et sœurs. Ça peut vous arriver. Mais exprimez votre cœur devant Dieu. Faites attention à comment vous pouvez vous conduire. Regardez Job, ce qu'il a vécu. Une calamité sans nom. Un modèle de souffrance. Lorsqu'on souffre, des fois, on pense à Job. Et pourtant, frères et sœurs, la souffrance, c'est l'objet de blâme par excellence des non-croyants. Si Dieu existe, pourquoi? Et des fois, on n'a pas toujours les réponses. Mais la Bible nous donne des pistes de réflexion, des révélations pour comprendre le regard que Dieu pose sur la souffrance. Mais Job était intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Qui a causé cette persécution? Eh bien, c'était Satan, sous le regard de Dieu. Mais pourquoi tu prends le risque de me perdre, moi? Moi, je suis fragile, je peux lâcher. Mais quelque chose de phénoménal s'est passé avec tout ça, c'est qu'à la fin de toute sa détresse, il en est sorti plus grand, plus fort, plus pur, par la grâce de Dieu. L'amertume peut vous attaquer, elle peut vous prendre, mais veillez à votre attitude. Et j'aime Job parce qu'il est dit, en tout ce qu'il a vécu, il ne pécha point par les paroles de sa bouche. Veillez à votre attitude et apprenez à vous réjouir en espérance. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, apprenons à nous réjouir. Voilà, je termine là avec cette conclusion. C'est un chrétien d'Iran qui a écrit ça. C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme, une telle femme. Alléluia.
Je suis vraiment Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Je vous invite à reprendre place. Outre que vous êtes challengé du coup pour lire les psaumes d'Asaph pendant la semaine qui arrive, vous êtes encouragé aussi. Donc Arnold a parlé qu'il y a ce lancement, vous avez vu la toute première vidéo, lancement de campagne pluriannuelle. Donc Portes Ouvertes, il propose comme ça pendant 3 ans de prier sur un pays ou une thématique particulière, donc là sur la violence en Afrique subsaharienne, et puis donc lire des psaumes d'Asaph, prier pour dans la campagne de violence en Afrique, et simplement aussi prier pour les cas très concrets, en tout cas pour ceux qui sont vivants, dont nous a parlé Arnold. Merci Arnold. Je viens de dire prier. Je pense que l'arme du chrétien, Arnold, c'est vraiment la prière. Est-ce que tu peux nous conduire? Alors, il est déjà 12h30, mais je pense que c'est quand même important qu'on prenne un temps de prière. Il y a une projection. Du coup, tu as 3 sujets. Est-ce que peut-être qu'on peut demander à... Effectivement. 3 sujets, ça peut être 3 personnes. Voilà, 3 personnes qui simplement peuvent nous conduire ensemble. Voilà, on s'engage avec ces 3 personnes à prier. Alors j'ai des sujets de ce dont j'ai parlé, par exemple pour Ayuba, de remercier Dieu d'avoir ôté les racines d'amertume de son cœur. Il aurait pu continuer dans sa vengeance, mais remercions Dieu pour cela, parce que ça peut nous arriver. Et d'avoir semé avec puissance la grâce et la joie, malgré la souffrance. Prions pour
eh bien, des femmes comme Marie, qui a connu ce qu'elle a connu. Juste avant, donc, qui est-ce qui veut bien Tiens. prendre déjà pour nous conduire par rapport à Ayuba et l'amertume qu'il avait? Laurence, tu veux bien? Vas-y, dis ensuite le suivant. Ah oui, et comme ça. ok. Donc, alors, prions pour que Dieu relève toutes les jeunes filles qui ont connu un parcours similaire à celui de Marie. Donc, que notre Dieu souverain les entoure de protection et de paix. Super. Et donc, le troisième sujet, prions pour que le Seigneur nous aide à toujours nous confier en lui, malgré les défis, qu'il nous aide à consciencieusement veiller sur notre attitude lorsque l'amertume frappe à notre porte, qu'il nous aide aussi à trouver sa joie dans l'épreuve et que cette joie spirituelle devienne notre force. Voilà. Super. Merci. Et vraiment, ensemble, on prie avec eux. D'un cœur à cœur, on est ensemble. En fait, c'est toute l'Église qui prie et vous représentez là les trois personnes. Merci. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, on te remercie pour Ayuba, pour l'œuvre que tu as faite. Seigneur, parce que ton amour est là, ton esprit est là, et tu soutiens ce jeune. Mais tous les Ayuba, Seigneur, qui sont dans les mêmes cas de vouloir se venger, de vouloir faire leur propre justice. Et c'est vrai, Seigneur, que ça fait partie de la chair, mais toi, tu veux combattre cela, Seigneur, afin de prendre tes armes, Seigneur, offensives et défensives de l'esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné l'arme de la prière qui est une puissance pour celui qui se confie en toi. Et merci, Père, de continuer à travailler le cœur d'Ayuba pour qu'il soit toujours conduit par toi à ton service et l'empêcher, Seigneur, jusqu'au bout de suivre les penchants de la chair qui est forte, Seigneur. Merci parce que toi, tu protèges, toi, tu veilles, toi, tu gardes Israël, donc tu gardes aussi tes enfants. Merci qu'ils prennent refuge en toi, que tous les Ayuba prennent refuge en toi, parce que tu es un protecteur, que 1000 tombent à la droite et 10 000 à la gauche, que rien ne vienne l'atteindre, Seigneur, ni dans le corps, ni dans l'âme, ni dans les pensées, Seigneur, mais que tu le gardes de cette épée de l'amertume, Seigneur. Tu gardes tous les Ayuba de l'amertume, Seigneur, qui est un poison, Seigneur. C'est toi qui veux semer, mais semer pour ta justice, Seigneur. Prendre vraiment les armes de la prière et les armes de l'esprit. Nous nous remettons en toi pour ce pays, Seigneur, pour tous les pays de l'Afrique qui sont persécutés, afin que tous les Ayuba soient gardés par la puissance et l'autorité de ton esprit et de ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te prions pour toutes ces jeunes filles qui sont persécutées dans leur corps pour essayer d'arracher leur cœur de toi. Nous te prions pour ces filles, ces femmes dans le monde entier qui subissent la violence des hommes qui sont animés par le malin, avec le désir de les arracher à ton Église, de les arracher à ton cœur, qu'elles détournent le regard de ta croix. Pour ces femmes qui subissent des choses qui sont inimaginables. Ô Seigneur, donne-leur ta paix. Et s'il te plaît, je veux dire, pas seulement la paix en toi, mais si tu pouvais aussi leur donner la paix sur terre, la paix de ce monde. Si tu pouvais transformer le cœur de leurs bourreaux pour qu'elles aient une vie plus douce. Ô Seigneur, à toi le règne, la puissance et la gloire, que ta volonté soit faite, mais s'il te plaît, protège tes enfants et particulièrement tes filles. Amen.
Merci Seigneur pour les paroles que tu nous as apportées par la voix d'Arnold. Que ces paroles touchent les cœurs et les esprits. Nous voulons marcher. Conduis-nous Seigneur. Accepte-nous Seigneur, malgré tout ce que tu peux nous reprocher. Nous savons que tu es notre Dieu et nous savons que nous pouvons espérer en toi. Seigneur, nous espérons en toi et nous te confions nos vies. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce culte, merci pour les paroles qu'Arnold nous a apportées. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Et puis pour être dans la joie et pas rester dans l'amertume, Jésus nous a donné une prière. Et c'est le Notre Père, je vous propose qu'on la donnons ensemble. Tous ensemble, on l'élève vers le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, on arrive vraiment quasi à la fin. Arnold, tu avais encore 2 petites annonces. Donc je vous propose les 2 petites annonces, ensuite offrande, comme ça on va bénir Portes Ouvertes. Vous voyez l'intérêt d'une telle association comme Portes Ouvertes. Elle organise des séminaires dans le monde entier, notamment là où il y a de la persécution, tenir ferme dans la tempête en particulier. Et donc elle a besoin aussi de ce que les églises, que les chrétiennes, les chrétiens s'engagent. Donc tu avais 2 annonces. Oui, cette fois-ci, ce n'est pas une prédication, je vous rassure. Juste pour vous dire, alors je ne sais pas, je t'aime vraiment beaucoup, je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai ici, parce que je me dois aux plus de 650 églises de la région parisienne. Et vous savez qu'il n'y a pas 650 jours en un an. Donc c'est au mieux... Voilà, 1 fois par an ou 2, je ne sais pas, on verra, mais voilà, je me dois aux églises. Alors, je ne serai pas toujours là. Par contre, vous pouvez rester connectés à l'église, persécutés à vos frères et sœurs, en recevant le magazine de Portes Ouvertes. Le magazine, alors je ne sais pas si tu t'en souviens hier, bon, tout le monde n'était pas là hier, mais voilà l'histoire d'Alexander, à un moment donné, comment cette église a connu Alexander par le magazine de Portes Ouvertes. Donc vous pouvez recevoir le magazine où vous pouvez connaître la situation des chrétiens persécutés, et en plus dans le magazine, vous avez un calendrier de prière qui vous permet de prier 1 fois par jour pour une personne, pour un événement, pour un sujet lambda, etc. Donc il est sur mon stand, si vous voulez, vous venez me voir. Voilà, exactement, oui, c'est un sujet. Et généralement, il y a des gens qui viennent sur mon stand et qui me disent « Ouais, mais qu'est-ce que vous me conseillez ? Je ne sais pas. » Alors, je mets en avant ces livres-là, sans pour autant faire de la pub, vous dire « Venez me voir acheter des livres », ce n'est pas ça. Mais en fait, ces 3 livres montrent aussi comment on peut passer de l'amertume à la joie. Et je suis désolé que ce soit que des femmes, messieurs, vous me pardonnerez, c'est pas moi, c'est les livres qui sont là. Mais ces 3 traitent vraiment directement de ça. Mais leur joie demeure, un chant dans la nuit et le chant du rossignol. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre intérêt. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a 2 personnes? Ouais. Donc... 2 jeunes qui veulent bien faire les offrandes. Vas-y, Jonas. Est-ce qu'il y a... Donc on cible vraiment cette offrande pour Portes Ouvertes. Il faudrait un deuxième Nathaël, si tu veux bien. T'étais debout, hop, allez, viens. Et donc n'oubliez pas, tout à l'heure il y a le stand, on fait un repas aussi partagé. Ceux qui étaient venus au Muro pour rencontrer le pasteur Timothy, qui était ce chrétien nord-coréen
qui a été persécuté et qui vit maintenant en Angleterre. Vous aviez eu l'occasion de rencontrer Arnold aussi. Il n'y a pas 650 jours dans une année, mais il y a d'autres églises où Arnold circule et où on peut le retrouver aussi. Alors, on va prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la générosité des sœurs et des frères. Ils ont accepté de se dépouiller pour pouvoir bénir ton œuvre, Seigneur. Donc nous te demandons que cet argent-là puisse aider l'organisation Portes Ouvertes à continuer de soutenir les sœurs et les frères qui sont martyrisés, qui sont persécutés en raison de leur confiance en toi, de leur ferme assurance que tu es le maître de toutes choses, malgré les épreuves. Donc Seigneur, utilise cet argent de manière très concrète pour le bien, la guérison de ton Église persécutée. Par le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous le poser là-bas pour l'instant et puis je pense que Nathalie va gérer après. Et on arrive là donc vraiment sur la toute fin. Je vous propose de recevoir la bénédiction et on va chanter le dernier chant. Que le Dieu de toute grâce vous fasse miséricorde, que par son esprit vous puissiez aujourd'hui et dans les jours à venir passer sans cesse pour toute situation de la rancœur, du désir de vengeance, du désir de la justice par vous-même, à la proclamation que Dieu tient vos vies et ce monde entre ses mains. Que cet esprit de grâce vous comble. Amen.